Bonjour tout le monde, ici Monsieur Fournier. Je suis très content de vous retrouver là, pour une deuxième semaine consécutive. Je veux vous dire d'abord que j'étais très content de lire vos nombreux commentaires, tous ceux qui ont pris le temps là, de juste me saluer puis m'écrire que ça allait bien. Je suis très content, je vous ai tous lus, puis je suis très heureux d'avoir de vos nouvelles. Et puis j'invite aussi peut-être ceux qui ne l'auraient pas encore fait, donc soit que vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, ou peut-être justement vous attendiez un petit peu, mais j'aimerais ça que vous le fassiez vous aussi, puis que vous me donniez un petit peu de vos nouvelles, juste un petit coucou, serait très apprécié. Alors, bon ben, cette semaine, semaine du 13 avril, ben, dans le fond, moi, je voulais juste vous dire que, avant de parler des trousses pédagogiques, je vous dire que, ben, des fois, dans une situation qui n'est pas toujours facile, comme en ce moment, où, bon, peut-être on est tanné de rester à la maison, on sait plus trop quoi faire, mais il faut essayer de saisir, là, dans cette situation-là, peut-être une opportunité de faire autre chose. Donc, tu sais, que ce soit, dans le fond, peut-être juste de prendre plus le temps de faire des choses. Donc, si c'est t'es quelqu'un qui aime la lecture, mais qui prend jamais le temps de le faire parce qu'il y a toujours autre chose de mieux, ben peut-être que là, c'est le temps de s'asseoir avec un bon livre. C'est peut-être le temps d'apprendre à tricoter, à jouer d'un instrument de musique, peut-être apprendre une nouvelle langue, pardon. Et donc, c'est peut-être aussi le temps d'apprendre par cœur toutes les répliques de Jake dans Brooklyn Nine-Nine aussi. Donc, dans le fond, prenez le temps de faire des choses que bon, on dit toujours qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Nous, de notre côté, ben ici, ben on va. C'est sûr que le fait d'avoir un bébé de 10 jours, ben ça occupe beaucoup les jours et les nuits, mais sinon, on essaie de prendre un petit peu plus de temps loin des écrans, idéalement, pour faire des jeux de société, peut-être cuisiner en famille également. Donc, c'est toutes des activités qui sont le fun, puis ben, qui permettent de passer le temps un petit peu. Sinon, pour ce qui est des mathématiques cette semaine, donc les activités proposées dans la trousse pédagogique là, fournie par le gouvernement, que, encore une fois, je vais mettre le lien disponible là, juste sous la vidéo pour que vous puissiez aller consulter ça. Ben, en secondaire 2, si je commence avec ça, c'est une activité qui s'appelle ta chambre de rêve. Donc, ce qu'on propose ici, c'est vraiment des calculs de superficie, puis changement d'unité de mesure peut-être. Donc c'est quand même très intéressant. Dans le fond, on vous demande d'évaluer combien ça va coûter peinturer une nouvelle chambre, donc les quatre murs, puis le plafond. Donc on vous suggère d'utiliser soit un ruban à mesurer, une règle, une corde que vous allez utiliser après, que vous allez mesurer après. Donc on vous demande de trouver les dimensions des quatre murs, du plafond, et on va vous demander également de mettre une bande de tapisserie de papier peint sur tout le tour de la chambre. Moi, j'avais des petites indications peut-être à vous donner pour vous faciliter le travail. Donc, si je prends 2 secondes pour regarder. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu long, là, tout ça, si tu regardes ça, dire, aller calculer, après ça, aller fouiller combien ça peut coûter en termes de peinture et d'équipement de pinceau et tout ça. Donc, n'hésitez pas à fragmenter ça, puis à le faire sur plus qu'une journée ou en plusieurs petites parties si vous voulez pas en faire trop d'un coup. On n'est plus trop habitué là, hein, avec tout ce temps-là passé à la maison. Donc, ça peut être une idée. Sinon, ben, n'oubliez pas également de soustraire, dans le fond, à votre superficie, si vous avez des fenêtres dans votre chambre, idéalement. Puis la porte aussi. Ou autres peut-être éléments du décor qui ne seront pas peinturés, là, qui pourraient faire en sorte de changer la superficie, l'air total de vos quatre murs puis votre plafond. Également, moi je vous ai dans le fond, je peux vous dire qu'un gallon de peinture qu'on achète dans la plupart des quincailleries, c'est 3,78 litres. Donc, sachant ça, ben, vous allez pouvoir être en mesure de calculer la quantité de litres dont vous allez avoir besoin. Et si vous voulez peut-être vérifier si vos calculs sont bons par la suite, je vais vous mettre un lien juste en dessous de la vidéo avec c'est un calculateur de peinture dans le fond. Et ça pourra aller valider si votre calcul est bon. Je pense que sur ce site-là, ils ne prennent pas en considération le plafond, donc il s'agira juste de rajouter la mesure, la dimension du plafond, qui est absolument un rectangle assez simple à calculer.
Puis, n'oubliez pas que habituellement également, on va faire 2 couches de peinture sur tous les murs et le plafond. Donc, à calculer dans votre quantité de peinture à utiliser. Alors, j'aimerais ça, si vous pouvez, m'écrire peut-être le coût total de votre petite rénovation ou décoration pour voir ça chiffrerait dans quel montant à peu près. Donc, si vous voulez me le partager via les commentaires dans le bas de la page, ça serait bien apprécié. Sinon, je parle à mes secondaires 5. Ce qui est proposé cette semaine comme activité, c'est en lien avec la trigonométrie. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui ne sont pas tout à fait alignés avec ce que nous on a vu cette année, à l'exception de la loi des cosinus. Donc ça peut être une occasion intéressante pour aller repratiquer cette loi des cosinus-là qu'on a vu, qui était une nouveauté en secondaire 5 CST. Par contre, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est que je vous redirigerai vers mon sac à dos virtuel, mon sac d'école virtuel. C'est ma zone CEC, dans le fond, c'est la maison d'édition qui fait le cahier d'exercice avec lequel on a travaillé toute l'année. Et il nous offre la possibilité d'aller faire les exercices interactifs gratuitement. Bon, on le sait, nous, avec la licence qu'on avait avec les cahiers d'exercices, vous aviez déjà le droit d'aller accès à ça, d'aller faire les exercices interactifs en ligne. Là, par contre, si tu n'avais pas ton cahier avec toi en ce moment, puis il reste à l'école, tu n'as pas ton code d'activation parce que tu n'étais pas allé encore, ben on vous fournit un code qui va vous permettre d'avoir accès. Donc, je vais mettre le lien également sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à votre sac virtuel. Donc, ma zone CEC. Puis, à ce moment-là, aller dans le chapitre 2 et aller faire, dans le fond, les exercices. Je pense que c'est 10 questions. C'est interactif, donc on vous donne la réponse, on vous donne des indices si jamais vous avez de la difficulté. Donc, c'est vraiment l'essentiel l'essentiel, ce serait d'aller pratiquer votre loi des cosinus. Si vous n'en avez pas assez, mettons, je me risque, vous pourriez faire la section qui est juste en dessous, qui est sur les figures et les solides équivalents. Donc, peut-être aller juste revoir vos formules de polygone, vos formules d'air et de volume des solides. Ça pourrait être intéressant cette semaine si vous cherchez quelque chose à faire. Alors, comme promis la semaine dernière, dans le fond, pour finir la vidéo aujourd'hui, je vais aller chercher mon petit garçon, puis pour permettre de vous le présenter. Donc, restez à l'écoute, je reviens dans quelques instants. A few moments later. Alors, je vous présente le petit Miko Fournier, aujourd'hui, on est le 13, donc il a seulement 11 jours. Et Miko est un petit peu endormi. C'est un beau petit bonhomme qui va bien, qui est en forme, qui commence à dormir un petit peu plus à les heures où on fait des séquences intéressantes qui permettent à sa maman de se reposer un peu plus. Mais c'est un bon bébé. Alors Miko, on dit bonjour, salut aux amis. Alors on se reparle la semaine prochaine, lâchez pas, écrivez-moi. Salut!